Mon nom est Luc Charlebois. Je suis né à Hawkesbury. Là, 11 ans passés, j'ai eu un accident de moto. Puis, j'étais parti pour un voyage. Je suis revenu, pas loin de chez moi. Je me suis fait frapper par une voiture qui sortait d'une cour. Puis, ça a complètement changé ma vie. Je me suis ramassé à l'hôpital, partir de Chute-Blondeau à la ville, venir ici à Hawkesbury. Mon nom est Yves Charlebois. Je demeure à Hawkesbury. À la fin de la journée, je me souviens très bien quand c'est arrivé. À ce moment-là, je restais à Cornwall. C'est une des amies de la famille qui m'a finalement venu à bout de me réveiller à 2 heures du matin pour m'annoncer la mauvaise nouvelle. Durant l'accident, je me suis fait arracher la jambe direct sous l'impact. La jambe a été coupée. Après ça, j'ai eu des fractures, j'ai perdu un œil. En tout cas, j'ai assez magané les épaules, tout. Disons, j'étais cassé un petit peu par morceaux, un petit peu, là. Ça a pris pour moi 2 semaines à aller visiter mon frère. Pour les raisons que je suis pas tout à fait capable de dealer avec ces choses-là. Ceci dit, je me souviens d'avoir visité une couple de semaines après. Puis, à ma première vue, quand je l'ai vu dans le lit, c'était pas vraiment mon frère, tu sais. Naturellement, les médicaments, puis 56 000 affaires, puis je connais pas trop ça, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un œil qui regardait par là, puis un autre par là, puis il avait la face gros comme un ballon de football. Puis à ce moment-là, il savait pas qu'il avait perdu sa jambe encore. Les gens qui étaient à l'hôpital d'Hawkesbury ont été capables de me stabiliser pour être capable de sauver ma vie. Sans ça, je ne me rendais pas à Ottawa. Fait que, ils m'ont stabilisé. Puis une fois que j'étais stable, ils ont été capables de me transférer jusqu'à Ottawa. J'ai passé un autre 3-4 mois en ligne à l'hôpital à Ottawa. Puis par la suite, quand j'étais un peu plus stable puis moins de danger entre la vie et la mort, bien, je suis revenu à Hawkesbury pour une couple de mois encore. Je me souviens très bien, comme si c'était hier. Il était allongé dans son lit, naturellement plugué de fils puis de toutes sortes de choses, puis tout ça. Puis, à un moment donné, il m'a fait signe. Il m'a montré 2 doigts, puis il m'a montré une doigt, puis il m'a pointé ses jambes. Là, moi, j'étais assommé par tout ça, puis je savais pas comment réagir, puis je savais pas quoi dire. Puis là, bien, qu'est-ce que les gars malades m'ont aidé avec ça, bien, on est revenu. Puis là, on a dit, bien, on a parlé des vraies choses, puis on a aussi dit qu'il avait perdu sa jambe, etc., etc. Puis je me souviens à ce jour qu'il regardait dans les airs, puis quand on lui a annoncé la nouvelle, il y a une larme qui a descendu sur la joue, mais en même temps, même s'il n'était pas capable de parler, j'ai senti un relâchement ou un soulagement énorme. Pourquoi, comment, j'ai aucune idée, mais j'ai senti ça dans son comportement, par sa réaction, puis tout ça. Puis on dirait qu'à ce moment-là, ça m'a, moi, comme extérieur, ça m'a stabilisé, puis ça m'a fait, OK, tout va être correct, puis tout ça. Puis tout ça pour dire qu'à la fin de la journée, tu sais, l'aide, que ce soit des médecins, que ce soit des gardes-malades, que ce soit la simple secrétaire ou qui que ce soit, au travers de ça, tu as bien du support. Mon nom, c'est Sophie Goulet. Je suis native de Hawkesbury, donc j'ai passé la plupart du temps ici à Hawkesbury dans ma vie. Je suis partie pendant 5 ans pour étudier en dehors, mais j'ai toujours vécu ici, puis j'ai grandi ici, ma famille est d'ici, donc tout mon entourage est vraiment de Hawkesbury. Lorsqu'il t'arrive un accident grave, c'est là que les gens sont portés à dire « Ah, on devrait peut-être commencer à faire ça ou donner des dons. Il y a une personne, on va dire, de ton entourage qui n'a pas eu de cancer. Bien là, tu dis « OK, là, on va commencer à donner des dons pour le cancer. » Jusqu'à temps que ça nous arrive, vraiment, on ne l'a pas dans la tête, ça. On dit « Ah, la vie va bien, puis on n'a pas le temps pour ça, puis on va essayer de faire d'autres choses. » Moi, quand j'ai eu mon accident, vu que j'étais assez content, tout ça, bien, de m'en sauver,
Fait que j'ai une manière de remercier l'hôpital. C'est là que j'ai commencé à parler avec Sophie. Je dis, on devrait faire des petites choses. Tu sais, essayer d'aller chercher un peu d'argent, faire des dons à l'hôpital d'Hawkesbury. Je dirais que si vous avez le goût de faire un don à quelque chose, bien, ça serait intéressant de le faire local, premièrement. Nous, on croit beaucoup dans notre communauté locale parce qu'il y a beaucoup de demandes de dons qui nous parviennent. Nous, en tant que concessionnaire Harley-Davidson, de partout, on en a tous les jours, mais on aime beaucoup faire des choses locales, aider notre communauté. Donc, si vous avez un choix de dons à faire, je pense que c'est une bonne place. Puis tout le monde, un jour ou l'autre, a besoin de ces services-là. Donc, un jour ou l'autre, ça nous revient. C'est sûr que de faire des tirages ou quoi que ce soit pour ramasser des fonds pour l'hôpital demeure une priorité pour nous. Fait que, ceci dit, c'est sûr que les années à venir, on regarde toujours à faire le mieux pour que l'hôpital en bénéficie et naturellement la population. C'est très important, là. C'est pas juste le fait d'avoir un hôpital puis d'être techno puis d'être tout ça. C'est aussi un service qui est cher aux gens puis c'est important de le faire. Mon expérience après mon accident, j'ai passé peut-être 2 ans en ligne, à 2 jours, 3 jours par semaine, aller à l'hôpital, soit à Général ou Rehab Center d'Ottawa ou ces choses-là, pour des MRI, des CT scans, nomme-les, je les ai tout faites. En plus de d'autres opérations qu'ils m'ont faites, tout ça. Ce qui est le plus pénible, c'est de voyager. T'es pas dedans, tout ça, puis 3/4 du temps, t'es pas capable de chauffer non plus pour aller à Ottawa. Fait que là, faut que tu trouves un chauffeur, faut que tu trouves quelqu'un qui travaille pas, tout ça. Tandis que si on est capable de tout avoir ces choses-là à Hawkesbury, bien, ça va être un gros avantage de tout le monde de la région ou quelque chose comme ça, parce que tu vas avoir 10 minutes de faire en char, tu prends un taxi, tu es arrivé, tu n'es pas obligé de déranger personne. Lors de nos levées de fonds qu'on fait pour l'hôpital, les gens dans le domaine de la moto, souvent sont perçus comme négativement, là, les bikers, mais ce serait surprenant de voir comment est-ce qu'ils tiennent à cœur des choses comme ça, l'hôpital, puis les dons à l'hôpital. Pour eux, c'est vraiment important. Si je pouvais donner un message à tout le monde qui peuvent être à l'écoute, tout ça, c'est que même si vous êtes capable de donner un 2 ou un 1 ça n'a pas d'importance, le montant. T'sais, si tout le monde fait de la contribution, à la fin de la journée, ça va faire une énorme différence pour acquérir ce qu'on a besoin à Hawkesbury pour être à la fine pointe puis d'être capable de donner un service efficace aux gens. Donc, le message, c'est que, s'il vous plaît, que tu aies 100 ou 10 000 ou 1 pièce, c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'appeler le numéro de téléphone puis de donner. Bonjour, merci de syntoniser le Radio Téléthon pour l'hôpital de Hawkesbury. S'il vous plaît, soyez généreux. Téléphonez au 1-844-888-3444 entre 11h et 8h. S'il vous plaît, soyez généreux. Merci.